De nombreux enfants sont comme des poissons dans l'eau dès leur premier jour d'école. Ils sont enchantés d'apprendre à lire, à compter et à écrire, surtout s'ils ont des frères et sœurs plus âgés qui obtiennent déjà de bons résultats scolaires. D'autres, en revanche, qui sont plus lents dans leur développement, doivent acquérir un peu plus de maturité avant d'être prêts à affronter la discipline et la concentration de l'école. C'est précisément à ces enfants que nous pourrions appeler les bourgeons tardifs que nous voulons consacrer cette émission de la famille aujourd'hui. Au micro, Pascal Bardet, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission, en compagnie de notre invité habituel, le Dr Dobson, psychologue et conseiller familial. Docteur, vous utilisez l'expression de bourgeon tardif pour décrire les enfants qui mettent un peu plus de temps que les autres à se développer. De quelle manière cela affecte-t-il leur parcours scolaire ? Pour répondre à cette question, Pascal, j'aimerais vous parler d'un petit garçon que nous appellerons Francis. Il a 5 ans et doit bientôt commencer l'école maternelle. C'est un petit garçon qui n'est pas très mûr pour son âge, à bien des égards. Il est encore dans les jupes de sa maman. Son langage est un peu puéril comparé à celui de ses camarades, et la coordination de ses mouvements est encore maladroite. Il pleure 3 ou 4 fois par jour et ses petits copains profitent de sa naïveté. La première réaction d'un psychologue ou d'un pédiatre serait de vérifier si Francis n'est pas malade physiquement ou retardé mentalement. En réalité, Francis progresse bien, mais simplement à un rythme physiologique plus lent que la plupart des enfants de son âge. Mais voilà, Francis a fêté ses 5 ans, et chacun sait que tous les enfants de son âge vont à l'école maternelle. Il se réjouit d'aller à l'école, mais au fond de lui-même, il a peur de ce nouveau défi. Et que se passe-t-il ? L'école maternelle est un endroit tranquille. Francis y fait du tricycle, tire le petit train en bois ou s'amuse avec les aiguilles de la grosse horloge. Il préfère jouer seul pendant de longs moments, à condition que sa maîtresse, appelons-la Mademoiselle Dubois, soit près de lui. Il est évident que Francis manque de maturité pour son âge et qu'il n'est pas prêt à commencer sa première année d'école. Mademoiselle Dubois propose donc à ses parents de retarder son entrée à l'école primaire d'1 année. Et comment réagissent les parents ? Oh, pas très bien, Pascal. Redoubler la maternelle. Son père est déçu. Pourquoi mon fils doit-il redoubler la maternelle ? Comment se fait-il qu'un enfant puisse redoubler à l'école maternelle ? Mademoiselle Dubois essaie de lui expliquer que Francis n'a pas raté son école maternelle. Il a simplement besoin d'1 année de plus pour se développer davantage avant d'entrer à l'école primaire. Cette suggestion provoque la colère du père qui s'écrie « Mais ce gosse a 6 ans ! Il doit apprendre à lire, à écrire. Qu'est-ce que ça va lui rapporter de traîner ce petit train ridicule ou de grimper sur un tricycle ? Il n'en est pas question. Mettez-moi cet enfant à l'école primaire. » Avec beaucoup de réticence, Mademoiselle Dubois et le directeur finissent par céder. Apparemment, la fierté et l'amour-propre des parents sont liés à la réussite scolaire de leur fils. Mais si je vous comprends bien, ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour l'enfant. Effectivement, Pascal. L'année suivante, Francis prépare son cartable et s'en va à l'école primaire, tant bien que mal. Dès le premier jour, il a des problèmes et l'apprentissage de la lecture semble être sa plus grande difficulté. Sa nouvelle maîtresse, Mademoiselle Deschamps, présente l'alphabet à toute la classe. Et Francis réalise que la plupart de ses camarades l'ont déjà appris. Avant même d'avoir commencé, il devra déjà rattraper ce petit retard. Mais très vite, Mademoiselle Deschamps commence à enseigner de nouvelles choses. Elle demande à la classe d'apprendre les sons qui se rapportent à chaque lettre. Et Francis prend encore plus de retard. Les élèves de la classe commencent à lire. Certains enfants progressent rapidement, mais Francis se débat encore avec l'alphabet. Alors, Mademoiselle Deschamps répartit les élèves en 3 groupes en fonction de leur aptitude à lire. Elle est consciente que certains ont plus de peine que d'autres et donne à ces 3 groupes des noms d'animaux, les lions, les tigres et les girafes. L'intention de Mademoiselle Deschamps est bonne, mais personne n'est dupe dans la classe. Il ne faut pas plus de 2 minutes aux enfants pour comprendre que les girafes sont stupides. Francis commence à s'inquiéter de son manque de progrès. Il est tiraillé par la pensée que quelque chose ne tourne pas rond chez lui.
C'est sans doute parce que l'estime qu'il a de lui-même a déjà été ébranlée. Et comment réagissent ses parents cette fois-ci? Eh bien, lors d'un entretien de la maîtresse avec ses parents, elle leur parle de la lenteur de son développement, de son incapacité à se concentrer ou à rester tranquille en classe. « Mais c'est absurde !» lui répond le père. « Tout ce dont mon fils a besoin, c'est d'un peu d'entraînement. » Il insiste pour que Francis ramène ses livres d'école à la maison pour faire ensemble des exercices supplémentaires. Mais tout ce que fait Francis irrite son père au plus haut point. Son esprit enfantin le pousse à rêvasser, et il oublie ce que son père vient de lui dire 5 minutes plus tôt. Plus la nervosité du père augmente, plus les capacités de travail du petit Francis diminuent. À ce stade, le père de Francis frappe du poing sur la table et traite son fils d'imbécile. Et bien sûr, l'enfant n'oubliera jamais cette remarque. Jamais, Pascal. Et alors qu'au début de l'année scolaire, Francis faisait encore des efforts pour apprendre, en quelques mois, il perd tout son intérêt et sa motivation. Il regarde par la fenêtre, griffonne avec son crayon, chuchote en classe et s'amuse. Comme il ne sait pas lire, il ne peut ni épeler, ni écrire, ni faire ses exercices. La plupart du temps, il se désintéresse de tout ce qui se passe en classe. Il se sent incapable et terriblement inférieur aux autres. « Francis, lève-toi, s'il te plaît, et lis le prochain paragraphe », lui demande la maîtresse. Il se lève avec hésitation et s'efforce vainement de lire le premier mot. Les filles ricanent, et il entend un garçon dire « Ah, quel idiot !» Et c'est ainsi qu'un simple décalage au départ est devenu une véritable bombe à retardement sur le plan émotionnel, accompagnée d'une haine croissante pour l'école. Ce qui est tragique dans tout cela, c'est que ce problème aurait facilement pu être évité. Toute cette humiliation aurait pu lui être épargnée. Ah, tout à fait, Pascal. Une petite année supplémentaire pour lui laisser le temps de grandir et de mûrir un peu plus lui aurait permis de mieux faire face aux exigences scolaires qui le détruisent maintenant. C'est sûr, oui. Lorsqu'on envisage de mettre un enfant à l'école, les critères d'acceptation doivent être basés sur des considérations à la fois neurologiques, sociales, psychologiques et pédiatriques, et non sur l'âge uniquement. Les garçons ont en général 6 mois de retard par rapport aux filles sur le plan de la maturité. D'autre part, il est encore plus important de bien évaluer leur motivation à apprendre. Comme nous l'avons vu, un garçon qui commence l'école à 6 ans, mais qui se développe plus lentement, prend rapidement un retard inouï par rapport à ses camarades. Et ce manque de maturité aura de profondes implications sociales et intellectuelles pour cet enfant. Mais si l'âge est un facteur aussi peu fiable pour déterminer la maturité d'un enfant, pourquoi les écoles l'utilisent-elles de manière aussi exclusive pour déterminer le moment où un enfant doit commencer l'école? Oh, simplement parce que c'est plus pratique. Dès que l'enfant atteint ses 5 ans, ses parents le mettent à l'école. Les autorités scolaires peuvent ainsi prévoir combien d'enfants vont être scolarisés l'année suivante. Par exemple, lorsqu'un enfant de 8 ans arrive d'une autre école, le directeur sait déjà que cet enfant ira dans la classe qui correspond à son âge. L'utilisation de l'âge comme critère d'entrée à l'école est une chose formidable pour tout le monde, sauf pour nos petits bourgeons tardifs. Mais alors, docteur, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les bourgeons tardifs, qui sont déjà dans le circuit scolaire, rattrapent un jour leur retard, je veux dire, une fois qu'ils ont atteint une plus grande maturité physique? Non, ce n'est généralement pas le cas. Si le problème n'était qu'un simple phénomène physique, on pourrait s'attendre à ce que l'enfant rattrape ses camarades qui ont un développement plus précoce. Cependant, des facteurs émotionnels sont invariablement liés à cette difficulté. Il est très facile de détruire l'image qu'un enfant a de lui-même, mais il est affreusement difficile de la reconstruire. Une fois qu'un enfant commence à penser qu'il est incapable, stupide ou ignorant, cette image ne s'efface pas aussi facilement de son esprit. S'il n'arrive pas à s'adapter au cadre scolaire dès le début, il sera écrasé entre les exigences de l'école et celles des parents. Ce conflit est souvent profondément enraciné. Et si des parents constatent que leur enfant tarde à se développer, quels conseils pratiques pouvez-vous leur proposer, en particulier lorsqu'il s'agit de commencer l'école? Eh bien, Pascal, je recommanderais surtout aux parents de prendre au sérieux le moment où leur enfant doit entrer à l'école maternelle ou en première année d'école. Dans de nombreux cas, il est préférable de retarder leur entrée à l'école jusqu'à leur 7e ou même leur 8e anniversaire. Ce n'est pas le jour où un enfant fête ses 5 ans qu'il est nécessairement mûr pour aller à l'école. Non.
Les parents doivent faire preuve de prudence dans ce domaine, parce que le rythme de développement des enfants varie énormément à cette période précise de leur vie. Et alors, que suggérez-vous aux parents qui ont déjà inscrit leur enfant à l'école ? Je m'inquiète surtout lorsqu'un enfant se montre trop dépendant, manque de coordination dans ses mouvements et se comporte comme un bébé. Si mon enfant devait présenter ces caractéristiques, j'envisagerais sans hésiter de le faire redoubler une année d'école maternelle. C'est ce que nous avons fait avec notre fils Ryan, et c'était la décision la plus sage que nous ayons pu prendre. Y a-t-il aussi des aspects négatifs à retarder l'entrée d'un enfant à l'école ? Naturellement. Il existe aussi quelques désavantages, ou du moins des éventuels sujets d'inquiétude. Tout d'abord, vous savez que vers l'âge de 11 à 13 ans, les filles mûrissent plus rapidement que les garçons. Elles sont physiquement plus grandes parce que leur croissance a déjà connu un démarrage important qui n'a pas encore débuté chez les garçons. Alors, une fille d'1 an plus âgée que ses camarades, ce qui équivaut à 2 ans de plus que les garçons, peut être traitée de longue perche dans sa classe. C'est pourquoi je serais plus réticent à retarder l'entrée à l'école pour une fille que pour un garçon. D'autre part, un garçon aime être plus fort et plus grand que ses camarades. C'est donc un avantage pour lui d'être plus mûr, alors que c'est un désavantage pour une fille. Et que conseillez-vous à des parents qui se demandent si leur enfant est vraiment prêt à entrer à l'école ? S'il y a le moindre doute, je recommanderais à ces parents d'attendre encore un peu, surtout pour les garçons, puisqu'ils ont plus à gagner qu'à perdre en agissant ainsi. Finalement, je rejoins le point de vue des docteurs Raymond et Dorothée Moore dans leur livre « Homegrown Kids », un titre que nous pourrions traduire en français par « L'éducation des enfants à la maison », qui parle des avantages à retarder le moment de l'éducation scolarisée pour tous les enfants. Ces auteurs démontrent que les enfants qui sont gardés à la maison, même jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, rattrapent aisément et dépassent même les camarades de leur âge dès qu'ils entrent à l'école. Ils sont aussi moins vulnérables aux pressions d'un groupe, ils sont plus autonomes et possèdent davantage de facultés pour diriger. Garder les enfants à la maison pour retarder leur entrée à l'école, voilà peut-être une idée que nous devrions commencer à mettre en pratique. Notre temps a filé. Le moment est déjà venu de conclure cette émission. Comme nous l'avons entendu, ces petits bourgeons tardifs ne sont pas inévitablement voués à l'échec scolaire. Si les parents se montrent attentifs et s'ils font appel, au besoin, à une évaluation de la part d'un professionnel, ils peuvent donner à l'enfant qui se développe plus lentement une chance de réussir sa scolarité aussi bien que n'importe qui. Si l'un de vos enfants est un bourgeon tardif, nous vous encourageons à jouer un rôle actif dans son éducation. Vous contribuerez ainsi à sa réussite scolaire. Cette émission a été réalisée par la famille aujourd'hui avec des éléments tirés du livre « Oser discipliner » publié par les éditions Telos. Urshkis Faloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous retrouver bientôt pour une nouvelle émission de La Famille aujourd'hui.